suis contente de vous retrouver, enfin. Ça fait un certain temps que j'ai pas tourné, mais vraiment c'est pas que je voulais pas, c'est pas que j'avais rien à dire, j'avais beaucoup de choses à dire, j'avais beaucoup de choses à partager. Mais comme beaucoup, je me suis retrouvée pris dans les virus grippaux, enfin virus divers. Mi-décembre, j'ai fait un combo Covid grippe, super sympa. J'ai pu fêter Noël, mais j'étais KO, c'était pas ça. Et puis surtout, je m'en suis pas remise, quoi. Je suis encore très fatiguée. Je cours après l'énergie, je prends plein de vitamines, des trucs pour essayer de me rebooster, mais ça n'a vraiment pas été facile. Donc c'est pour ça que je suis pas revenue plus tôt, parce que j'avais vraiment beaucoup de choses à vous dire. Beaucoup de choses à partager, que ce soit sur les 3 chats ou sur le tricot. J'ai vraiment beaucoup bien avancé. Alors pas pendant la période Covid, je sais pas pourquoi, mais alors pas possible de tricoter. Enfin, je pense que c'est parce que j'avais pas les neurones, hein. J'avais tout coupé et j'étais plus capable de tricoter, ni de lire, par écouter de la musique. C'était vraiment pas facile cette période. Mais bon, voilà, c'est fini. Je suis toujours un peu fatiguée, je suis encore un peu essoufflée, c'est pour ça que je suis désolée si vous m'entendez un peu speed, mais je crois que j'ai perdu l'habitude de parler aussi. Je parle pas beaucoup, je monte un escalier, j'en peux plus. Non, ça n'a pas été simple. Ceci dit, j'ai quand même, voilà, maintenant ça va, j'ai travaillé, parce que de toute façon, quand on est en auto-entreprise, on peut pas trop s'arrêter, hein, voilà. Donc j'ai fait pas mal d'administratifs, j'ai fait pas mal de choses, pas autant que je l'aurais voulu, mais surtout que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais j'ai fait ce que j'ai pu, je suis allée au plus pressé. Pour moi le plus pressé c'est toujours essayer de manger un cheveu ou un fil. Le plus pressé c'est toujours de répondre à vos mails, être à temps dans les commandes. Là je fais un big merci à mon chéri parce que il a assuré les commandes quand j'ai pas pu le faire, surtout que je suis tombée malade juste pile quand il fallait pas, quoi. C'est-à-dire un peu avant Noël, vous avez été beaucoup à commander, je vous en remercie beaucoup du fond du cœur. Et je pouvais pas faire les commandes, d'abord parce que j'étais covidée, donc j'étais isolée, hein, j'étais vraiment toute seule dans ma chambre, j'ai vu personne pendant un certain temps. Voilà, et donc c'est mon chéri qui a fait les commandes, qui a fait les petits paquets, je lui avais montré. Voilà, et donc voilà, je pense que il y a une fluidité là-dessus. Sinon, quoi dire? Donc comment ça va se passer? Oh, je suis désolée, c'est déjà une intro comaque, hein, mais bon, voilà, il fallait le dire. Je vais faire une partie comme la dernière fois, les 3 chats, et une partie tricot. Je vais faire en sorte que ça dure pas 2 heures. C'est pas fait. Mais j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et puis voilà quoi, vous m'avez bien manqué quand même. Donc je vais prendre mon petit cahier. Hop, mon petit cahier de notes. Et ma bowl tricot et stitch. Christelle, voilà tout ça. Oui, donc voilà, parce que j'avais déjà perdu le fil de mes idées. Donc, voilà, il y a un truc que j'ai pas pu faire quand je me suis retrouvée malade, c'est vous remercier. Mais vous remercier tellement pour l'accueil que vous m'avez réservé à Orsay, à moi et à ma copine Ingrid, Ikigai Couture, parce que c'était génial, vraiment génial. Vous avez été adorables, vous êtes venus, on a pu échanger. Pour moi, c'était aussi un blind test en live parce que je fais sentir à mes copines, voilà, je vois la tendance, je vois ce qu'elles aiment pas, ce que je peux retravailler. Voilà, c'est une chose, mais le fait de vous avoir vu, que vous êtes venus, vous avez senti ce que vous aimez, tout ça, moi, ça m'a permis de voir que déjà vous êtes des gourmandes, parce que vous avez vraiment flashé sur les bougies gourmandes en priorité. Parce que dans le planning du décembre, j'étais censée sortir une collection juste après chez Céline, sur un fil d'Orsay, qui s'appelait les 13 desserts. Je n'ai pas pu le faire
pas pu le faire. Déjà, je ne pouvais pas faire quoi que ce soit. J'étais vraiment au fond de mon lit. Voilà. Donc, ils sont faits. Elles sont faites, ces bougies de 13 décers. Et je les avais proposées à Orsay, déjà, voilà, avant de les mettre en ligne. Et elles ont beaucoup plu. Beaucoup. Mais j'ai pas pu sortir la collection. Donc, ces bougies sont là. Donc, je vais les sortir, je pense, tous les mois. Je vais sortir. J'ai une bougie du mois, parce que ça, par contre, j'avais prévu. Une bougie du mois. Chaque mois, au début premier du mois, je vous dis quelle bougie voilà, que je fais en quantité genre 20, 25. Et puis c'est tout, quoi. Quand il y en a plus, il y en a plus. C'est juste pour le mois. Et elles sont déjà faites, au moins jusque, voilà, je les avais déjà pensées. Donc cette collection des 13 desserts, bah, je vais la proposer tous les 15 du mois. Enfin, voilà, je vais essayer d'agrémenter pour pouvoir, comment dire, proposer d'autres choses, voilà, que la bougie du mois. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que là-bas à Orsay, j'avais donc toutes, et il y a deux bougies des 13 desserts qui ont cartonné. J'en avais plus. C'est Panettone et Amarena. Alors Panettone, je sais pas comment on dit, je suppose qu'on doit le dire à l'italienne, mais je sais pas italienne et je sais pas, j'en ai fait 3 ans. C'est comme l'allemand, hein. L'allemand j'en ai fait depuis la 4e et non, il n'y a plus rien. Donc voilà, Panettone, je vais la sortir. Là, elle est sur le site, ça y est, je la sors. J'ai pas encore mis la photo sur Insta, mais cela ne saurait tarder, ça va se faire. C'est une bougie qui sent le fruit confit, qui sent la vanille, qui sent un peu l'orange. Bah, je vais la prendre comme ça, j'arrêterai de chercher mes mots. Espèce d'andouille. Ah oui, c'est ça. Un peu chocolat, un peu miel. Moi, je l'ai marqué fruité gourmande parce que c'est ça. Hein. Mais de toute façon, c'est le Panettone. Moi, j'ai jamais fait un hiver ou un Noël sans le Panettone que j'achète chez la marque qui commence par Pi, qui finit par Car. Et j'ai jamais fait Noël sans savoir le Panettone Picard. Et moi, quand je l'ai faite, celle-là, c'est ça que j'avais en tête. Et c'est exactement, voilà, enfin, pour moi, ça sent le Panettone, donc c'est super gourmand. En ce moment, je l'utilise beaucoup, en journée surtout, ouais, plutôt en journée. Le soir, je suis plus sur Mimosa en ce moment. J'ai fini mon épiphanie, et Mimosa, elle est plus douce, elle sent le mimosa, ouais, voilà, elle sent le mimosa, donc c'est doux. C'est floral, mais c'est doux. Alors, j'ai marqué ce qui vous avait beaucoup plu. Il y avait Panettone, casse-noisette. Comme ça, c'est pas une surprise, j'en avais pas pris assez. Forêt enchantée. Carton. Balade en forêt aussi, mais forêt enchantée, j'avais pas beaucoup de balades en forêt. Forêt enchantée, j'en avais pas mal, il m'en restait quasiment plus. Mimosa. La surprise, ça a été... Alors, il y a eu pas mal de surprises, mais une des surprises, c'est Gracieuse. J'ai jamais vraiment beaucoup mis en avant Gracieuse, ni sur Insta, ni ailleurs. Mais en fait, c'est une bougie qui plaît à tout le monde. Et cette bougie, moi, je l'ai créée parce que je vous avais dit que j'ai un parfum, c'est La Vie est Belle, c'est celui que je mets le plus. Mais quand je sors le soir, j'aime bien mettre Flower by Kenzo. Et cette bougie, en fait, elle sent... Pour moi, elle sent Flower by Kenzo. Alors, je sais pas comment je me suis débrouillée parce que je suis pas partie de ça au départ. Je pensais à ma fille quand j'ai créé cette bougie, aux ballerines. J'avais plus ça en tête. Mais en fait, j'ai ressenti Flower by Kenzo il n'y a pas longtemps. Et en fait, ça sent quasiment pareil. Voilà, l'autre surprise, ça a été Rose de Damas. Moi, c'est une de mes préférées. Mais je ne savais pas qu'elle plairait autant. Et que ce soit à Orsay ou au marché de Noël qu'on a fait à côté, il n'y en avait plus. Ça a été celle
quand les gens ne savaient pas trop, ils prenaient Rose de Damas, on leur faisait sentir Rose de Damas, et voilà, c'était le coup de foudre en fait. Donc c'était ça a été vraiment étonnant. Enfin, vraiment, c'est le genre de choses que moi je recherche, savoir ce qui vous plaît, quoi. Sinon, il y avait Cuir Chic, Oriental, bon ça c'est des classiques, je sais qu'elles vous plaisent et ça a marché, normal. Et j'avais une petite nouvelle que j'avais mis comme ça sur le stand, mais sans le mettre en avant, il y a des gens qui l'ont senti. C'est Gentleman. Et cette bougie, c'est pour faire un petit kit de 2 bougies, Ladies and Gentlemen. Alors, je sais pas si je vais faire, je pense que je vais faire 2 bougies, enfin, je sais pas encore, enfin voilà. Et puis, mais je voulais surtout avoir un retour, quoi. Et j'en ai pas beaucoup, j'en ai 6, bon, elles sont toutes parties, mais c'était vraiment... En fait, c'est une bougie que je considère comme masculine. Enfin, ce qu'il y a masculin et féminin en bougie, je suis pas sûre. Mais a priori, non. Et puis, et il y a... ouais, c'était intéressant, ça. Ça m'a donné des idées. Voilà, donc ça, c'était le retour sur Orsay, donc sur les marchés ce week-end-là. J'ai été vraiment... contente de vous rencontrer, contente de vous voir, contente d'entendre ce que vous pensiez. C'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Et voilà. Pour l'instant, j'ai pas d'autres marchés en vue. J'aimerais vraiment, enfin, marcher où je réfléchis à, je sais pas, louer une boutique. Vous savez, les boutiques éphémères, genre une semaine, mais j'ai pas encore les moyens pour faire ça. Faire des marchés, mais des marchés artisanaux. Si vous avez des adresses dans vos coins, dans vos régions, dans, je sais pas, hein, qui prennent des artisans, je serais vraiment intéressée. Donc si vous avez ça, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou un message sur Insta ou sur là sur YouTube ou quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est génial parce que j'ai même pas fait de présentation. J'y suis allée gaiement, je me suis pas présentée, rien du tout. Tout va bien. C'est pas grave, je suis... Voilà. Quoi d'autre? Faut que j'arrête avec les E. Qu'est-ce que j'ai dans le projet pour les 3 chats? Donc ce mois-ci, il y a la bougie Épiphanie. Épiphanie, c'est la galette des rois, quoi, c'est la frangipane, hein, ça sent la frangipane, hein, voire un peu la vanille, un peu la coque Cléopâtre aussi, de temps en temps. Enfin, je sais pas, hein, j'ai eu ça aussi, comme ma copine Catherine qui me fait oh, ça sent la coque Cléopâtre. Oui, mais aussi la frangipane peut-être. Ah oui, oui, la frangipane aussi, oui. Mais voilà, donc c'est une bougie qui est douce, très douce, très cocooning, très confort, vraiment sympa. En même temps, je vais pas vous dire qu'elle est nulle. Si? Non. Donc c'est une bougie très douce, très délicate, qui vous enveloppe un peu dans un cocon. C'est pas la galette, la frangipane trop, vous voyez, non. Je suis pas sûre d'être très claire. C'est pas grave. Est-ce que j'ai un projet pour la Saint-Valentin? Pour la Saint-Valentin, pour février, pour les fleuristes, pour les artisans, au niveau des parfums, c'est la Saint-Valentin, voilà. Donc, j'ai une bougie pour la Saint-Valentin qui va s'appeler Jardin d'Éden. J'ai ça en projet. J'ai un autre petit projet, mais je vais laisser le fil de Sidonie, Sonia, en parler. Demain ou aujourd'hui, je ne sais pas quand va être publiée cette vidéo. Mais soit c'est aujourd'hui, soit c'est demain. Donc, on fait un petit truc ensemble. Voilà, et Jardin d'Éden, ça va commencer par un accord floral avec mince, comment elle s'appelle cette fleur? Ah, la pivoine, oui, pivoine, jasmin, les fleurs que j'aime bien, quoi. Ça y est, j'ai eu un bug. Voilà, en fait, ça commence par un accord floral, mais ça passe assez vite. Sur un peu la vanille, le monoï, le musc, un fond un peu, voilà, jardin interdit, plage, là où on aimerait être au mois de février quand il fait super froid, quoi. À 2, c'est mieux, voilà. Donc, ça, c'est le Jardin d'Éden.
ça sortira le 1er février. Ça sera ma bougie de Saint-Valentin, ça sera la bougie du mois de février. Ce que je vais sortir aussi en février, qui faisait partie des 13 desserts, c'est... ouais, c'est ça. Je sais plus. Je suis vraiment très bien préparée quand même. Hein. C'est vraiment formidable. Je sais plus du tout. Elle est prête, hein, mais je sais plus. En tout cas, ce sera pas Amarena. Amarena sortira en avril. C'est comme ça que j'avais prévu parce qu'elle sent un peu le... elle sent la cerise noire voilà, en note de tête. Évidemment, il n'y a pas que ça. Mais et c'est une bougie qui a beaucoup plu. Tellement que j'ai une de mes clientes, je l'aurais bien citée, mais je ne sais pas si elle voudra, donc qui m'a demandé de lui faire... Elle a envoyé un mail pour lui demander, voilà, j'ai craqué, je l'ai acheté, j'en ai plus, il m'en faudrait, mais je la voudrais en grand. Donc je lui ai fait un grand format. Et je lui ai envoyé, voilà. Donc, d'ailleurs, si vous avez des bougies que vous m'avez achetées, que vous aimez tellement, que vous voulez en avoir plus, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je peux faire des grands formats, si vraiment ça vous plaît. Voilà, donc ça c'est pour avril. En mars... Oui, tant qu'à faire, on le fait dans l'autre sens. En mars, par contre, je veux faire un truc autour de la Saint-Patrick. Parce que j'ai vécu en Irlande pas mal de temps. Et la Saint-Patrick, c'est assez important. C'est assez... Voilà. Donc, je travaille un petit peu autour, vous savez, de l'odeur de la bière, les agrumes, les choses comme ça. Mais pas que. Et sur l'Irlande, quoi. Les pubs, parce que l'Irlande, pour moi, c'est les pubs. J'y passais... beaucoup de temps parce que c'est là où on se retrouve après le travail. Enfin, on se retrouvait après le travail. Enfin bon, et puis l'Irlande, quoi. Mon pays de cœur. Donc ça va être pour mars. Qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? Peut-être une box aussi. En avril, il y aura Amarena et il y aura sûrement Ladies and Gentlemen. Voilà, je travaille déjà un peu sur la collection de printemps. Qui sera bien sûr florale, mais aussi autour des sorbets, des fruits de printemps, pas vraiment des fruits de printemps, mais les fleurs, la fleur de cerisier, la fleur de prunier, les choses comme ça. Les fraises aussi. Enfin bon, j'ai plein d'idées. Il faut les mettre en pratique. Je travaille beaucoup dessus là en ce moment. Ensuite, qu'est-ce que oui, je regarde mes notes parce que j'ai vraiment pas toute ma tête. Oui, et puis je disais, la collection de printemps, il y aura aussi ouais, les sorbets autour du fruit. Et puis toujours la forêt. Parce que c'est la forêt, à toutes les saisons, elle est intéressante. Donc voilà, ça va tourner autour de ça. Il y aura peut-être moins de parfums, moins de choix que pour Noël et l'hiver. Parce qu'il y a déjà beaucoup de choix dans ma boutique. Et je pense qu'il va falloir... En fait, quand j'ai créé la boutique, j'avais tellement de trucs, tellement d'idées, tellement de... Voilà. Mais au final, il faut quand même que j'essaie d'être un peu plus concentrée et moins de produits. Moins de... je ne ferai pas moins de choix qu'actuellement, mais pas plus. Enfin, je vais essayer. C'est encore un peu flou, mais je pense que c'est important. Déjà parce qu'il n'y a pas que faire une bougie. Il y a légalement, il y a tout un truc à faire à côté. Il y a déclaration des fiches de sécurité, déclaration au centre anti-poison. Donc pour chaque bougie, il faut que je fasse tout ça. Et ça prend beaucoup de temps. Et il y a aussi des étiquettes. Tout ça, ça prend du temps. Donc je pourrais peut-être pas faire autant que la collection hiver. Voilà, donc ça c'est pour la boutique. Donc actuellement j'ai remis du casse-noisette, j'ai remis du mimosa et j'ai remis du fort enchanté. Là il fait trop froid pour que je travaille dans l'atelier, donc il n'y aura pas de remise en stock, de nouveautés en tout cas, il n'y aura pas.
il fait trop froid en fait. Pour faire les bougies, il faut qu'il y ait une température dans l'atelier autour de 20-22 pour faire des... Ouais, pour que la consistance soit bien, qu'il n'y ait pas de cristallisation, de choses comme ça. Et donc j'ai des chauffages réservés aux bougies, pas pour moi, pour que voilà, ça se passe bien. Donc quand il y avait 15 degrés comme en début du mois, j'ai pu travailler, j'ai pu faire pas mal de trucs. Mais là, il fait trop froid, donc il va falloir que je me contente du stock. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais refaire les photos du site parce que quand j'ai commencé, j'avais fait des petites photos. Pas mal. Ben, voilà. Je commençais, maintenant j'ai progressé en photo. Et j'ai investi dans la déco, des choses comme ça. Là, vous voyez là en haut, c'est la déco de début d'année. C'est sur le blanc et le rose, voilà. J'aime bien. C'est là que je prends toutes mes photos. Puis j'ai un petit studio photo devant pour faire des photos un peu plus centrées. Quand j'étais chez Céline sur un fil à Orsay, j'avais aussi amené des petits pins, ce qui vous a beaucoup plu, et surtout sur le marché aussi, ça a beaucoup plu. J'ai des personnes qui m'ont écrit pour me dire mais je les vois pas sur le site, donc je vais les mettre bientôt. Il y en a plein de sortes en fait, toujours avec un chat. Voilà, un chat noir. Je sais pas si... Je vois toujours les filles qui galèrent pour faire des focus, je sais même pas si le mien le fait. C'est surtout voilà, le chat avec la lune. Voilà, j'en ai plusieurs, de chats sorcières. Voilà, bref. Et ça, je vais les mettre aussi, je vais les mettre puisque ça vous a plu. Moi, j'en ai encore. Puis moi, je suis une collectionneuse de pins en fait. Ah, là, il est à l'envers. Les pins sont de l'autre côté. Mais j'ai des pins partout. Je suis une vraie collectionneuse de pins. J'aime beaucoup. Le dernier que j'ai eu, je crois que c'est les pins du Ch'ti Bazar. Ouais, ça doit être ceux du Ch'ti Bazar que j'avais acheté quand j'étais allée. Ah oui, c'est le dernier que j'ai eu. Non, Ingrid m'en a donné un. Nous en a offert un. Ingrid, c'est Ikigai Couture. Ikigai Couture, je mettrai le lien en dessous. C'est ma copine, elle fait des boutons trop beaux. Vraiment trop beaux. Tiens, j'en ai un là. C'est ceux qu'elle avait appelés Star Wars. Regardez comme ils sont beaux, mais ils sont tellement beaux. Et puis là, elle est en train de préparer une collection avec des pendentifs sur le même principe. Ça va être top. Et puis, bon, elle m'a offert un petit pins. Elle avait fait un secret de Santa, sauf que nous, on n'était pas au courant qu'il y avait un secret de Santa. Donc moi, j'avais rien. Mais elle nous a offert un truc et j'avais un petit pins. Et avec un petit chat. Donc c'était le destin. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur la boutique? Non. Je crois pas. Donc surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez besoin de format plus grand. J'ai vraiment rien à dire de plus. Il m'avait semblé que j'allais passer un temps incroyable. Non, je vous ai parlé Jardin d'Éden, de Panettone. Bah, tout va bien. On passe au tricot. Là, il y a des trucs, hein, parce que bah, j'ai pas chômé, quoi. Enfin, j'ai pas chômé. C'est ma petite récompense du soir. Parfois, voilà, j'en ai besoin. Le tricot, c'est mon plaisir du soir, mon plaisir, ma récompense, mon déstresseur, mon yoga, mon sport, enfin, je ne sais quoi. Ben, on va commencer par... Vous l'avez vu? J'ai le pull renard, qui s'appelle pas renard, hein, qui s'appelle Into the Wild. Alors, je vais... parce que je vais organiser n'importe comment, mais moi j'ai quand même prévu, les patrons sont sortis. Donc, voilà, Into the Wild, c'est ce patron là. C'est pas mal. Que moi j'ai fait en laine plus claire, que j'ai fait en fond nimbus de chez Fonty. Tout est nimbus de chez Fonty. Hein.
Voilà, donc la dernière fois il était en cours. Je vous avais dit que j'avais l'impression qu'il était, enfin, qu'il avait l'air serré, mais qu'en fait ça allait très bien. Et en fait il est très bien. J'ai de l'aisance. Mes renards ressemblent à des renards, mes pommes de pin ressemblent à des pommes de pin. Non, on est bien là. On est bien. Je l'ai tricoté en 4,5. Oui, 4,5. En fil de chez Nimbus, donc de chez Fenty, la Nimbus, qui est une de mes laines préférées. Mais alors celle-ci, enfin c'est pas la faute de la laine. C'est ma faute. Parce que je le mets tout le temps. C'est mon pull, voilà, j'ouvre mon armoire. En ce moment, je le mets tout le temps. Donc du coup, il bouloche un petit peu. Là, on voit pas, non. Un tout petit peu. Bon. Et ça, la Fenty, la Nimbus, elle l'avait jamais faite. Elle ne l'a jamais faite sur les autres pulls. Mais sur celui-là, ouais, un petit peu. Mais en même temps, je le mets tout le temps. Là, comme il fait très froid, je le mets sous un manteau, donc ça frotte. Bon. Mais ça m'empêchera pas de le mettre. Hein. Je vais le raser un petit coup et puis on est reparti comme en 40. Hein. Pas de raison. Mais je l'aime beaucoup. C'est mon pull préféré. Oui, mon pull préféré, ça c'est sûr. Mais celui que je mets beaucoup dans l'atelier en ce moment parce que mes bougies elles sont bien au chaud, c'est bien. Mais moi je pèle. Et donc j'ai fait, Céline, encore elle, sur un fil à Orsay, elle avait mis des petits kits pour tricoter le pull Diabolo qu'elle avait fait. Moi je suis allée, j'avais vu le truc Insta. Oh là là, j'ai envie et tout, mais j'ai de la laine. Oui, je manque pas. Est-ce qu'il faut? Bah, je suis allée, j'ai acheté le kit. Hein. Voilà, je crois qu'à un moment, il faut se résigner hein, à être... Voilà, le disque Diabolo, c'est celui-là. De Katia Sanchez. Alors, c'est pas sur Ravelry. Hein. J'ai cherché, j'ai un peu galéré pour le trouver. C'est sur le site Katia, il me semble. En tout cas, je l'ai acheté à côté. En dehors de Ravelry. Ah ben, il faudra peut-être que je vous le montre. Je l'ai tricoté en ombelle de Fenty, toujours. Voilà, j'aime beaucoup. Et alors lui, actuellement, je ne porte que ça dans l'atelier. C'est-à-dire qu'il peut faire moins 15, j'ai pas froid. Voilà. Reculer. Je vais le mettre sur un pull. Oui, parce que, je sais pas, oui, parce que, en fait, là, vous le voyez en rayure. Moi, je l'ai fait en laine mélangée, en fait. C'est-à-dire que là, c'est tout seul. Mais ensuite, j'ai tricoté cette partie-là avec la couleur un peu plus violet. La couleur un peu plus violet avec la couleur un peu rose. La couleur un peu rose avec la couleur un peu fière, enfin celle du bas que j'ai mélangée. Et j'ai fini en simple, en côte. Voilà, la dernière couleur, je fais pareil pour les manches. Alors oui, il y a plein de poils. Ça, la rembelle de chez Fenty, il y a plein de poils. Hein. C'est de la grosse laine, je crois que je l'ai tricoté en 8. Je vais dire 8. 8. Je l'ai tricoté en 8, donc ça va vite, hein, une semaine. Et alors je suis ravie parce que comme il est hyper loose, vous voyez, il est hyper large, donc je peux le mettre par-dessus. Et c'est bon, je peux travailler, j'ai un col autour du cou et on y va là. Je vais sûrement tricoter la capuche Bombec de Émilie Louis, l'atelier Émilie, il me semble. Et bah, je travaille pareil, hein. Même si je peux pas faire de bougie parce qu'il fait trop froid ou quoi que ce soit, je peux bosser quand même dans l'atelier sur plein d'autres choses parce que j'aime bien être dans l'atelier. Enfin, ce que j'appelle l'atelier, hein, c'est pas non plus... parce que c'est vraiment le moment où je travaille, où les enfants viennent pas me déranger. Voilà, je peux être un peu tranquille. Parce que c'est marrant, mais quand on est à la maison, on est disponible pour les gosses, quoi. Donc c'est
Voilà, le pull Diabolo, je vous le recommande. Si vous allez sur le compte Instagram de Sur un fil, vous descendez un peu, vous allez voir ce qu'elle avait mis. Elle avait fait des kits magnifiques. Il y a un nombre de coloris de la Ombelle chez Nimbus. Je crois que ça doit tourner autour des... Je sais pas, 30 ou 40, mais enfin, il y a vraiment un grand choix. N'hésitez pas. Et en une semaine, c'est fait et c'est le pull doudou par excellence. Donc, j'ai fait ça. Lui, il s'est casé, il s'est faufilé entre deux projets parce que l'autre projet sur lequel j'étais, au mois de décembre, c'était mon pull pour Noël, qui n'a pas été fait pour Noël. Mais, du coup, je suis à temps pour Noël prochain. Voilà, il est fait. Mon pull de Noël est fait pour Noël prochain. Je suis juste en avance, je suis pas en retard. Je suis juste en avance. Et j'ai fait le pull 12 bandes, tout tombe. Délice de Lucienne Tricotte. Je sais pas si ça fait pas à l'envers. Parce que j'ai changé de téléphone. J'ai eu un nouveau téléphone pour Noël. Je sais que l'ancien mettait les trucs à l'endroit, mais je suis pas sûre que celui-là le fasse. Oui, il y a l'anneau, parce qu'il fait tellement pas beau que j'ai dû mettre l'anneau aujourd'hui. Ah, j'ai pas coupé ce fil-là. Tous les autres, non, j'ai rentré aucun fil en fait. Enfin, si les fils sont toujours rentrés quand je bloque, mais pas coupés. Et j'ai oublié de les couper. Donc voilà mon pull de Noël. Et il est vraiment super. Super, super, super. J'ai eu peur que le rouge déborde sur la file d'art douce que m'avait prêté ma copine Florence, la gamarde. Mais non, ça n'a pas d'éteint, donc c'est très bien. La laine que j'ai utilisée, c'est quoi? Je regarde parce que j'ai utilisé exactement la laine du patron. La Bességarn Locklemon, 100% laine bio et 159 pour 130 grammes. Donc, pour tout ce qui est là, j'ai pris exactement les références du patron. Il y a... il n'y a que pour la laine du fond que j'ai changé. Alors pour le jacquard, il faut vraiment pas grand chose comme laine. D'ailleurs, tous mes restes, je les ai filés à une copine pour qu'elle puisse faire avec le même pull, parce que franchement, elle pourrait même après refiler la laine à quelqu'un. Il y en aura assez pour faire au moins, enfin il y en aura assez, parce qu'on n'utilise vraiment pas grand chose. Mais de toute façon, j'avais pas ça en stock. J'ai pas de marron, pas de vert. J'aurais pas pu faire avec autre chose. J'en suis ravie. La laine est vraiment géniale. Elle est crunchy, chaude. Je vous avoue que je ne l'ai pas porté. Je le garde pour Noël prochain. Voilà. Parce que je suis en avance. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui. Il y a eu ça qui s'est glissé aussi. En début janvier, j'avais envie depuis longtemps de faire la capeline Fairy Winter de Même les Anges Tricotent, qui s'appelle Laetitia. Voilà. Et elle est géniale. Elle est géniale. Un truc que je lui reproche, c'est qu'il va falloir que j'en fasse une autre. Parce que le truc est trop bien. Elle est vraiment géniale. Moi, je l'aimais beaucoup. Je la mets souvent le soir. Comme tout le monde, on met pas le chauffage maximum. On fait les économies comme on peut. Donc oui, ça fait parfois un peu frisquet. Surtout quand on fait plus rien. Ils sont où les restes alors? Ça, modification que j'ai faite. J'ai fait le col plus long. Parce que j'ai vraiment envie qu'il soit chaud. Et que j'ai utilisé une fingering. Alors que c'est normalement une sport. Parce que j'avais une laine que je voulais utiliser depuis longtemps. J'avais que 2 écheveaux. Je ne savais pas trop quoi faire. Au départ, c'était pour ma fille. Je voulais faire quelque chose, mais finalement, maintenant, le jour où elle remettra du rose, il neigera des grenouilles.
Et il traînait, je l'aime bien en fait. J'aimais bien, c'est moi qui je l'ai teinte. Mais il y a un certain temps, il y a un projet de 2 échevaux, j'en avais pas. Il y a un châle, mais ça veut dire châle unicolore, et châle unicolore en fingering, je me rends compte que j'aime bien les gros châles. J'ai j'ai des châles en fingering que je mets vraiment pas souvent. Et je pense que, je vous en parlerai après, mais c'est ce qui me bloque sur un des projets que j'ai. Donc voilà, bon non, ce patron, il est exceptionnel. Parce qu'il est simple, le point est addictif. Il s'est glissé, pareil, entre le pull de Noël et un autre truc petit que j'avais à faire. Je l'ai fait en vraiment pas longtemps. En fait, ça c'est la version du patron. Fairy Winter. Et du coup, je vais le refaire. Je vais la refaire. Mais je vais la refaire en sport parce que j'ai 2 écheveaux qui se baladent depuis un certain temps. Je vais vous les montrer. Ils sont là. Quand j'ai commencé à tricoter, j'achetais des... comment on appelle ça? Des box surprises. Et j'avais vu ça. Alors c'est pas... pareil, j'en ai que 2. Je savais pas trop quoi en faire. Je suis désolée si je suis essoufflée et tout ça. Mais vraiment, je me remets très mal de ce Covid grippe. Dès que je fais un effort, je suis essoufflée. Alors je suis désolée, je sais pas trop comment va être la vidéo. J'espère que ça sera pas trop insupportable pour vous. Et donc ça s'appelle Enchant Art. Et j'avais ça dans une box mystère. Je les aurais pas forcément achetés. Parce que le rouge, c'est pas quelque chose vers lequel je vais. Mais bon, je les ai, ils sont là. Il va bien falloir que je le tricote à un moment. Ça fait au moins 5 ans que je les ai. Ouais, minimum. Donc je pense que voilà, la capeline, je vais la faire. Je sais pas si... J'enverrai bien un mail à Laetitia pour lui demander si elle n'envisage pas de faire le Fairy Winter en DK. Parce que perso, j'aimerais bien quoi. À moins que je prenne une taille genre une taille E ou quelque chose comme ça et je le fasse en DK. Je pourrais, hein. Je sais pas. Je vais réfléchir, mais c'est sûr que je vais la refaire. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle se pose, parce que j'en ai fait un. Elle se pose vraiment très bien sur les épaules. Comparé au poncho que j'avais fait de Kathleen Hunter, je crois, qui en fait est vraiment pas à l'aise. On est vraiment pas bien dedans. Il est très beau, il est super. Je le mets quand j'ai pas le choix, quand j'ai froid, parce qu'il est en hareng, il me semble. Et non, il est très beau. J'avais pris plaisir à le faire, ça, il n'y avait pas de souci. Mais par contre, oui, par rapport à... Moi, je pensais que voilà, les capines, c'est pas pour moi. Soit je suis pas foutue comme il faut parce que je sais que j'ai les épaules tombantes. J'ai un petit peu le dos, je suis une petite malformation. Voilà, et du coup, je me suis dit, bon, c'est pas pour moi, ce dos. Et puis j'ai fait celle-là, et en fait, elle me va très bien. Donc, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, donc je vais la refaire. Voilà, c'est fait, c'est dit. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait le petit bonnet en test. Petit bonnet. d'Élise Lucienne Tricotte. Non mais j'ai sorti le patron. Hein. Je l'avais sorti pourtant. Ah. Ça m'agace quand c'est comme ça là. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Si, c'est ça. Le bonnet Sostre. J'avais déjà fait les chaussettes. Sostre. Et elle avait mis en test, il y avait une semaine pour le faire. Et c'était genre du 12 au 16 le test, il y a 4 jours. Et le 16 c'était l'anniversaire de mon mari. Où j'avais réservé un super restaurant pour fêter ses 50 ans et où on n'a pas pu aller parce que j'étais malade comme pas possible. Voilà. Encore une fois.
Et donc j'avais fait ça, je me dis ouais, 4 jours pour le faire en grosse laine, enfin c'est vrai quoi, c'est de la déca, mais c'est en tricoté en 3,5, un bonnet, déca. Ça va être sans problème. Bon, j'étais sans problème le 16 décembre, il était fait, il a été offert, mais j'étais vraiment pas en état de communiquer ou de faire quoi que ce soit. Je vous le passe. Oh, je suis pas une tête à bonnet, mais bon. Pour moi, il est un peu grand. Pour mon mari, il est super. On va retrouver une tête. Et qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Alors, il est fait dans la même laine que j'ai fait pour le Jules Bohr, c'est-à-dire la Loch Lomond de BC Garn. Un écheveau suffit. Il est génial. Le point, bah, c'est le point des chaussettes Sostre. Il est adductif. À la limite, ça se fait tellement bien tout seul que on pourrait, enfin, ça m'est déjà arrivé parfois dans certaines dentelles faire beaucoup plus de hauteur qu'il le faut et de voir de ce côté, bah celui-là il n'est pas passé loin. Hein. Et comme j'étais, voilà. Je recommande largement tant la laine qui tient tellement bien, qui définit le point super bien, que le patron d'Élise qui, comme d'habitude, écrit à la perfection. Tout est pensé comme il faut. Enfin, une fois qu'on a fini le point là, on part en torse, en côte torse, on arrive, on fait une petite couronne. Ça aurait été moi, j'aurais mis un pompon, mais mon mari, non. Donc il n'y aura pas de pompon. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ça c'est, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, 1er janvier, résolution. J'ai dit, je finis un projet, j'ai le droit de castonner un projet si je finis un vieux projet. C'est-à-dire, voilà, ceux qui sont dans la salle d'attente, POC Émilie. Donc j'avais fini mon pull, ma capeline, c'est les Winter, c'est le Winter, donc le deal c'était que je reprenne voilà, un ouvrage que j'avais oublié depuis décembre 2021. L'étole du calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch, qui lui manquait pas grand chose. Hein. J'avais fait, en fait, non, je suis pas dans le bon sens. Comme ça. Voilà, j'avais fait tout ça, jusqu'au point bouclette qui était passé, jusque là, ça c'était fait, le verre était fait, et j'en étais là. Alors, vous voyez, il me manquait ça. C'est rien en fait, c'est rien, parce qu'en plus, techniquement, un indice, enfin une section, c'est un jour, d'après Christelle. Ce qui est vrai, hein, moi, voilà, alors, je l'ai repris et en une semaine, quelques jours, c'était fait, parce que j'ai fait 2 indices, et en fait, ouais, 4-5, même 4-5 jours, on va y arriver. Et en plus, elle est vraiment super belle. Normalement, elle va pas rester chez moi. Je vais la donner à Christelle, c'est une étole, c'est son calendrier de 2021. Elle l'a fait en coloris du calendrier de l'Avent. Et moi, je l'ai fait en 5 écheveaux, 5 couleurs qu'on avait choisies ensemble. Donc, il y avait... Pourquoi je me lance dans l'explication des couleurs si je ne sais pas? Je sais plus comment s'appelle celle-ci. Ça, je sais que c'est chocolat fudge. Ça, je sais plus. Ça, je sais plus. Ça, c'est Moudou. Donc voilà, je vais essayer de retrouver les petites étiquettes et vous les mettre dans la description en dessous. Mais elle est superbe, elle est belle. Hein. Regarde ça, regardez ça. Et je sais qu'elle n'est pas pour moi et je vais pas la garder. Hein, je vais lui donner. Voilà. Mais honnêtement, en ce moment, je resterai comme ça. Quand je travaille là, ça, le pull Diavolo et je suis pareil. Mais bon, je pense que je vais faire aussi la capuche, enfin la capuche d'Émilie, la bombec, parce que, pas tant pour la mettre sur la tête, parce que team traumatisé des cagoules, je sais pas vous, mais enfin, une certaine génération parmi nous,
a été traumatisée par les cagoules et j'en fais partie. Donc non, ça sera pas pour mettre la cagoule, mais j'aime bien l'idée du col. Du col comme ça, et puis... je l'ai vu, ma copine Ingrid, Ikigai Couture. Oh purée! Ikigai Couture, Ingrid, l'a faite et elle en a fait une petite vidéo sur son Insta, si vous allez regarder un petit... Et en fait, ça a l'air vraiment bien, quoi. Elle l'avait mise sur un fil quand on était toutes les deux à Orsay. Et bon, bah ouais, ça, elle l'avait pas mise en capuche, mais elle l'avait mise en col et c'est vraiment, ça a l'air très sympa. Voilà, voilà, en fait ça c'est fini pour les projets finis. Donc du coup, ah bah voilà, du coup j'ai fini l'étole vieux projet, j'ai le droit de castonner un autre. J'ai castonné, je leur en avais parlé la dernière fois dans le podcast en me disant ouais, ça c'est le projet que je veux faire, le Pressed Flower de Savory Knitting. Et ben voilà, ça a été ma petite récompense, je l'ai monté. J'avais acheté la laine, je l'avais dit, au Ch'ti Bazar, la laine de Mout, et puis celle-là, je l'avais déjà. Parce qu'ils se tricotent en sport. Donc moi, j'avais des écheveaux, ces écheveaux-là, depuis longtemps. Je crois que c'est longtemps, je les avais... Et j'ai fait plusieurs destaches au cours de ces dernières années. Et à chaque fois, j'arrivais pas à les mettre. C'est ceci. Pourtant, je n'arrivais pas à leur trouver un projet. Mais j'arrivais pas à m'en séparer. C'est Orange Flower. En plus, c'est une marque qu'on ne trouve pas facilement en France. Donc voilà ce que ça donne. On voit toutes les petites touches là. C'est super. Et je l'ai commencé il y a 2 jours. Donc c'est un petit peu addictif. C'est un peu, de toute façon, dès qu'il y a un motif ou quelque chose, c'est toujours addictif. C'est pas du jacquard. C'est de la mosaïque. Donc c'est des mailles glissées. On fait un rang avec une couleur, un autre rang avec une autre couleur, avec l'autre couleur, et c'est hyper intuitif. J'ai même plus besoin du patron de la grille de motifs. C'est hyper intuitif, c'est hyper facile. Donc ça, c'est ma petite récompense du soir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Mon petit cahier Diabolo, Capeline, étoile de l'Avent. Donc voilà, donc là je suis sur le Pressed Flower. Donc du coup, quand j'aurai fini le Pressed Flower, je dois finir le Mystery Cal de Stéphane West de cette année. Et j'ai beaucoup de mal à le finir. Alors je trouve que le patron est formidable. Le projet fini, je l'ai vu chez pas mal de gens. Il est super beau. Mais je pense que je me suis plantée au niveau de la laine. Elle est très fine. J'ai pris... en fait, c'est la... Je vais pas vous remontrer parce que il est en vrac. C'est de la Little Lemon Grass LITLG que j'ai acheté aussi sur un fil. Voilà. Elle est très belle. Les couleurs sont superbes, mais j'ai aucun plaisir à la tricoter. Elle est trop fine. Elle est très fine et très retordue. Et du coup, j'en sais rien. J'ai pas de plaisir à tricoter cette laine. Donc, je vais le faire, hein, je vais le finir. Je vais, voilà, je fais mon Pressed Flower, je finirai le Cal Mystère et voilà. Mais j'ai compris pourquoi je bloquais. Parce que Elise, elle était en train de la tricoter aussi un peu et elle disait que c'était pas, qu'elle n'arrivait pas à avoir le bon échantillon, qu'elle était trop fine, et j'ai compris que c'était aussi mon problème en fait. Et puis comme j'ai dit tout à l'heure, les châles en fingering, c'est pas facile à porter. Non, je vais pas dire que c'est pas facile à porter. C'est juste que quand il fait froid ou tout ça, c'est pas ceux vers lesquels je vais. J'ai un tiroir à châles. Si je l'ouvre, ben voilà, celui vers lequel je vais aller, c'est Paris Toujours, de je sais plus qui, mais qui est en déca, que j'adore. Ça va être,
j'en sais rien, des... J'ai celui-là, c'était le brioche, mais c'est de la fingering, c'est un mauvais exemple. Il est à l'envers ou à l'endroit? Je vous montre à l'envers ou à l'endroit? En même temps, c'est de la brioche, il n'y a peut-être pas de sens. Si, quand même. Le brioche, brioche Alicius ou brioche Ulysses, je sais plus, il y en avait deux. Et celui-ci, en fait, comme il est en brioche, il est quand même crunchy et épais. Et voilà, c'est ce genre de châle que je mets. Allez, hop. Donc, ouais, peut-être que c'est ça. J'en sais rien. Peut-être que j'ai évolué sur le sujet parce que j'ai beaucoup de châles en fingering. Mais ouais, je cherche les châles doudous. Voilà, les bons châles doudous. Donc il faut que je pense que je vais essayer d'en trouver d'autres. Il y a quand même une exception hein, sur le Caston parce que avec ma copine Florence, on s'est promis depuis longtemps qu'on allait monter ensemble le Magnolia Chunky. Je l'attendais, voilà, on va le faire, mais comme j'étais obligée de l'attendre et qu'on va le faire ensemble, ça compte pas, je veux dire, c'est pas quelque chose que je peux programmer. Et là, elle est dispo, elle est prête, donc voilà, je vais devoir le monter. Casser la figure. En plus, c'est elle qui l'atteint. Le suri qui va aller... faut que je le mette où pour que vous le voyez bien. Là. Ouais, bien là. La guimbarde, elle m'atteint la suri. J'avais acheté la worsted. Est-ce que c'est un épaisseur worsted ça? Bonne question. Parce que le patron de Magnolia Chunky, je l'ai déjà fait 2 fois, donc 100 grammes pour 170 mètres. Ouais, c'est de la worsted. Donc worsted plus suri. Ça va être beau, ça va être doux. J'ai hâte de le castonner quand même. Après, voilà, je vais le castonner, je vais y aller doucement. Ma priorité, c'est le press power. Reprendre le Mysterical. Ça sera un petit interlude entre les deux. Et c'est tout pour les projets à venir. Ça ne veut pas dire que j'ai pas des envies. Hein. La Gatling, je vais la refaire. Je vais pas la refaire l'année prochaine. Voilà, il faut que je fasse des mitaines pour ma fille et pour moi parce que j'avais fait l'année dernière, je lui avais fait ça et elle les a jamais mises. D'ailleurs, j'avais pas fait le, vous savez, la petite couture là pour pouvoir les ouvrir. C'était les mitaines de, c'est les mitaines de Yarnflex, je sais plus comment on les appelle. C'est celle que je fais tout le temps. C'est voilà, faut que je fasse les miennes aussi. C'est dans des cas. Puis c'est tout ce que j'ai à faire. Enfin, dans l'obligation de le faire. Comme si c'est une obligation de tricot. Mais bon, il faut bien se trouver des excuses comme on peut. Donc oui, j'ai l'obligation de faire ces mitaines. Voilà. Et puis en projet, j'en ai plein. Je voudrais bien faire le Robinia Sweater. Je l'ai vu dans le vlog de l'eau demoiselle, il a l'air top. J'ai besoin de gilets, il faudrait que je fasse plus de gilets parce que c'est quelque chose que je mets beaucoup. Et j'en ai pas beaucoup. J'ai pas de besoin, mais le tricot n'est pas un besoin, mais une nécessité pour ma santé mentale. Donc ouais, des projets j'en ai plein. Puis voilà. Qu'est-ce que... Ah oui, je voulais vous montrer. Je les avais sortis pour vous montrer, c'est les livres que j'ai eus. Ça, je l'ai eu à Noël, j'avais demandé. Je sais pas si vous allez voir dans le bon sens. Atlas de botanique parfumée. Parce que c'est un livre qui est écrit par Jean-Claude Elena, qui est un parfumeur de Grasse, qui travaillait chez Hermès. C'est un nez en fait, c'est vraiment un nez. Et je voulais, je l'avais remarqué, j'avais repéré, mais il était en rupture de stock et mon mari me l'a offert. Donc ça c'est clairement pour travailler sur les bougies, hein, par exemple, hein, travailler sur les parfums. Les mimosas, les tubéreuses, les feuilles, les ylang-ylang, la bergamote que je travaille pas assez. Le citron, l'oranger doux,
les gommes et les résines. Enfin, il y a tellement de choses que je l'ai commencé. Et c'est quasiment comme la façon dont il en parle, il y aurait de la poésie. J'adore. Et puis je me suis acheté ça. C'est un livre de Marie-Christine Lévesque. C'est ses chaussettes, c'est les chaussettes champêtres. Et j'avais déjà celui qu'elle avait sorti l'année dernière, donc je voulais celui-ci. J'aime beaucoup ce que fait Marie-Christine Lévesque, mais c'est pas forcément pour moi. Enfin, c'est toujours très délicat. Il y a souvent des froufrous, des cols Claudine. Et je trouve ça tellement beau chez les gens, mais moi, bon, je suis pas un peu plus brut de décoffrage, quoi. Un peu plus les gros pulls comme ça, voilà. Mais bon, c'est vraiment magnifique ce qu'elle fait. Et ces chaussettes, je les ai quasiment toutes faites du dernier livre. Là, par exemple, vous voyez, broderie anglaise. Là, je peux pas trop montrer. C'est que les tailles, ça va. Je crois qu'il y en avait une qui me tentait par-dessus toutes les autres. Celle-là. Les Vichy. Chaussettes Vichy. Elles sont trop chou. Elles sont vraiment très chou. Et voilà. Poésie aussi, elles sont vraiment très belles. Je crois que Christelle les avait... non, c'est les poètes. Oui, ça. Les chaussettes poètes. Ça n'a rien à voir. Là, je pense que pour un jacquard, pour débuter, pour faire des chaussettes en jacquard, par exemple. Ça... j'en ai encore jamais fait des chaussettes en jacquard. Donc, voilà, donc je manque pas de projet, mais c'est toujours un kiff pour moi de faire les bougies, de travailler sur les parfums et tout ça. Donc franchement, ça devient ma Bible. Ma Bible. Voilà, ben écoutez, je suis fière de moi parce que ça n'a pas duré 50 ans. J'ai parlé de tout ce que j'avais noté. Donc ça se passe plutôt bien. Donc voilà, je vais pouvoir vous dire au revoir et vous souhaiter... déjà, je vous souhaite encore une bonne année. J'aurais peut-être pu commencer comme ça le post. Après tout, est-ce qu'il y a un ordre? Voilà, je m'appelle Laetitia, je suis auto-entrepreneuse, je suis derrière la marque de bougies Les Trois Chats, je tricote beaucoup, vous pouvez me retrouver sur Instagram, YouTube, pourquoi pas le faire à la fin. Et donc voilà, ça ne peut pas durer trop longtemps, et donc je vous souhaite une bonne année, et que surtout une bonne santé, une bonne... pas forcément des trucs incroyables, mais juste la sérénité. Que ça soit plus serein, qu'on puisse prendre le temps. Je vous souhaite juste d'être heureux, quoi, tout simplement, trouver l'équilibre et voilà. Donc voilà, je vous dis au revoir. Le retour du voilà, je vous dis au revoir et je vous retrouve bientôt. Je vais essayer de faire un podcast plus rapidement parce que j'aime bien parler de mes bougies et vous voyez, je parle d'épiphanie, on est déjà presque le 20, enfin c'est pas encore au point tout ça, mais je fais comme je peux, je cours un petit peu après le temps, comme tout le monde. Donc j'essaie de vous retrouver rapidement, promis, même si c'est pas pour longtemps, mais même si c'est un podcast plus court, ouais, puis vous parlez un peu, vous parlez tout simplement. Je vois aussi des vlogs passer, ça me tente de le faire, mais je sais pas trop comment faire, je sais pas trop. Je pourrais faire comme nos demoiselles, prendre voilà, 10 minutes par jour et voilà, mais sinon vous en êtes moi dans l'atelier, je suis pas sûre, je sais pas, pour l'instant le podcast me va bien, donc on va rester comme ça. Voilà, cette fois c'est la fin. Je vous fais plein de bisous, je vous dis merci de me suivre et encore une fois, meilleurs vœux. Ciao.